Je voulais savoir en fait ce que tu penses en fait de la place de la femme dans le ministère. Donc si la femme avait le droit d'enseigner par exemple. Ça je voulais avoir en fait ton avis là-dessus. Et puis une deuxième question, généralement en fait tous ces pasteurs en fait disent que lorsqu'une femme est appelée, forcément, l'époux aussi doit être appelé au ministère parce que la parole dit qu'une femme doit être enseignée par son époux. Donc je voulais avoir en fait ton point de vue par rapport à la parole là-dessus. C'est sûr que Dieu qui respecte l'ordre, parce qu'il est dit clairement que Dieu est un Dieu d'ordre. En fait, il n'est pas le Dieu de confusion, littéralement. Il ne peut pas établir l'homme comme étant le chef de sa femme et ne pas passer par lui et passer par sa femme pour l'appeler au ministère. Et c'est le désordre. Donc, on voit des femmes dans la Bible qui ont servi le Seigneur, notamment dans le Nouveau Testament, comme Aquilas et Priscille. Les deux étaient ensemble comme Andronicus et Junias. Junias dans Romains 16. Les deux aussi étaient ensemble. Donc, je crois qu'une femme peut, si elle est inspirée par le Seigneur, apporter un enseignement inspiré, mais de là à l'établir pasteur, prophète, comme pasteur, apôtresse, pour diriger les églises, non, on n'a pas vu de femmes diriger les églises. Donc ça, c'est le risque à ne pas prendre. Et toutefois, une femme peut avoir un ministère, hein, donc pour aller prier pour les gens ici et là, enseigner la parole ici et là, notamment les femmes. Paul dit que les femmes enseignent aux jeunes femmes, leur apprennent comment aimer leur mari. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment qu'elle soit inspirée. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux qu'elle soit accompagnée de son époux. Et pour ne pas justement qu'elle soit trop exposée, parce que sinon, c'est des dégâts.